Alors, TikTok veut me punir ces derniers temps, j'entends que des dingueries. D'accord, 1,2 million de vues. Alors, attendez, je vais faire comme ça on va pouvoir lire. Vous les jeunes, vous pensez que vous allez gagner 3K en sortant d'école? Vous pensez trop que vous allez sortir de l'école et que vous allez être payé 3000 boules par mois. Mais pardon, beau gosse, tu crois que j'ai fait des études pour la gloire? Tu penses que le Master 2, j'ai eu pour les paillettes? Tu crois que j'ai financé mes études à hauteur de 15 000 € pour être payé le SMIC quand je sors? Puis le mec me disait oui, en plus de ça, vous n'avez aucune expérience, vous ne savez rien faire quand vous sortez de l'école, c'est que du blabla. Ah bon? Parce que tu penses que tu peux faire le même métier que nous sans faire d'études? C'est quoi des KPI? C'est quoi un ROI? C'est quoi un CPM? C'est quoi une campagne cross-canal? Oh non les gars, qui m'a envoyé ça? C'est qui l'enflure qui m'a envoyé ça? Qui m'a envoyé ça les gars? Excusez-moi, je vais dire les termes. Je vais dire les termes. Cette fille raconte n'importe quoi. Cette fille est totalement bête. Je pense que l'école lui a menti. Alors, l'école, apparemment, elle vous promet des choses. L'école, apparemment, vous éloigne de la réalité. Alors, moi, je vais vous expliquer la réalité. Alors, bon, déjà, tous les diplômes n'ont pas les mêmes valeurs. Toutes les écoles n'ont pas la même valeur. Ça, on le sait. Et un bac plus 5, plus 6, plus 7, plus 8 ne te garantit rien. Déjà, dans un premier temps, l'école vous a peut-être promis une sécurité, un salaire, mais le monde du travail ne fonctionne pas comme ça. C'est la loi de l'offre et la demande. Ça s'arrête là. Alors, oui, CPM, machin, donc j'imagine que c'est... Enfin, ça doit être du marketing. Excuse-moi, je vais être tout à fait clair. Le marketing, ma copine, j'ai pas fait une seule année de marketing, mais niveau marketing, je pense qu'un patron préférera 1000 fois m'employer moi plutôt que toi. Ça va peut-être te choquer. Tu as peut-être fait les études que tu veux, mais il y a une différence entre la réalité des choses et la théorie. Sachant que les notions que tu as citées, excuse-moi, mais vraiment excuse-moi, mais tant que tu ne les as pas appliquées, tant qu'elles ne sont pas dans un contexte d'entreprise, elles ne servent à rien. Et ce n'est pas tes petits stages de merde en entreprise de 2 ou 3 mois qui viendront prouver quoi que ce soit. Tu ne seras jamais plus compétente qu'une personne qui a lancé un business pendant 2-3 ans et qui a vécu les choses. Désolé. Comment on calcule le taux d'engagement d'un influenceur? Vas-y, réponds. Donc il t'a fallu 15 000 € pour apprendre ça? Je suis désolé, mais elle se vend très mal. Hein. Elle se vend très mal. Elle se vend d'un master, des études à 15 000 €. Ok, cool. Déjà 15 000 € pour apprendre ça, il faut se poser des questions. Et excuse-moi, on parlait de marketing. C'est intéressant. Le marketing, donc voilà, on met en valeur quand même les choses. C'est le but. Excuse-moi, pour une personne qui a fait 5 ans, qui a un master en marketing, je trouve selon moi que tu te vends très mal. Parce que si c'est les seules notions que tu as appris en 5 ans, c'est compliqué. Alors tu me répondras sûrement, mais non, j'ai appris aussi ceci. Peu importe ce que tu as appris. Je suis désolé, tu aurais peut-être dû énumérer de bien meilleurs éléments. Parce que les éléments que tu viens d'énumérer pour l'instant sont très futiles et sont très simples à apprendre. C'est des éléments de base en marketing. Alors, niveau marketing, vis-à-vis de ta propre personne, je te mets un joli 0. Désolé. T'arriverais pas à vendre quoi que ce soit à quelqu'un. On n'a même pas envie de te suivre. On n'a même pas envie de savoir qui tu es parce que ton diplôme, apparemment, tu le vends déjà très, très mal. 5 ans d'études, 15 000 €. Calculer le taux de rendement d'un influenceur, le ROI, c'est des notions de base. C'est des notions de base, les gars. Excusez-moi, j'ai ouvert Apple Music. Si tu sais, premièrement, les études, ça apporte de la théorie, donc des connaissances, mais également des compétences, de la pratique. Parce qu'il faut savoir qu'on fait des études qui sont de plus en plus professionnalisantes, où on nous demande de faire des stages, parfois dès la première année. Ah, voilà, tu vois. J'ai anticipé carrément. Les stages. Voilà. Son expérience des stages. Waouh. Voilà. Expérience incroyable. Des stages. On adore. Qui se résument souvent à aller donner le café. Hein, et à faire des tâches comme envoyer des emails et puis 2-3 petites tâches ingrates comme faire un logo. On est très bien informé, hein, t'inquiète pas.
Des alternances en M1, en M2. Donc oui, pour une grande partie d'entre nous, quand on sort des études, quand on a notre diplôme, on a déjà un pied dans le monde du travail et on a... C'est bien ça le problème, c'est que tu as un pied dans le monde du travail. Il y a certaines personnes qui ont eu les 2 pieds, mais depuis 5 ans. Donc en fait, tu as passé 5 ans à avoir un pied, tandis que d'autres avaient les 2 pieds pendant 5 ans. Et là, le problème, encore une fois, c'est que je ne sais pas ce que l'école t'a promis, je ne sais pas ce qu'elle t'a garanti, mais surtout si tu parles vis-à-vis du marketing, je vais peut-être te décevoir, mais tu as peut-être perdu 5 ans. 15 000 euros, 5 ans? Non, tu as peut-être perdu 5 ans. Désolé, vraiment désolé. Vraiment. des connaissances et des compétences. Et ça se monnaie. Donc on va pas tous gagner 3000 boules en sortant de l'école, évidemment. Mais j'ai pas fait 5 ans d'études juste pour que ça fasse joli sur mon CV, en fait. Eh bien, peut-être que si. Alors tout va dépendre de ton avenir, mais certains se rendent compte que les études, au final, enfin, tu sais, c'est assez drôle, mais je vais te dire une chose, jeune fille. Ce qui va être assez drôle pour toi, ça va être la chute. Hein. C'est lorsque tu vas faire un travail et que tu vas te rendre compte qu'en réalité, ce travail, tu aurais pu le faire avec seulement 1 mois de formation. Là, la chute, elle est dure. J'ai un ami à moi, il s'appelle Rof. Bon, c'est son surnom en tout cas. Et il travaille dans les bureaux de la défense. Et il m'a dit une chose un jour qui m'a marqué. Il m'a dit, j'ai fait master, des études super complexes en finance. Et en réalité, mon travail, je te forme 3 mois, tu es en mesure de le faire. Alors vis-à-vis du marketing, pose-toi des questions. Donc oui, ton diplôme n'est peut-être là que pour décorer quelque chose. En fait, ton diplôme va servir à une chose, je vais te dire. Ton diplôme va servir à une chose. Il va servir à faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe quel zigoto qui puisse venir postuler à n'importe quel poste. Voilà. Ton diplôme, il sert à faire le tri. C'est tout. Ça ne définit en rien tes compétences. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas te donner 4 000 euros. Hein. Soyons tout à fait honnête. Ou 3 000. Hein. Tu ne les vaux pas. Soyons tout à fait honnête. Ton diplôme sert à une chose. C'est faire en sorte de trier. Parce que les employeurs, ils n'ont pas que ça à faire, tu vois. Un diplôme, si c'est trop ouvert, ben malheureusement, il y a 10 000 candidatures. Et dans les 10 000 candidatures, on ne sait pas qui est sérieux ou non. Le diplôme, il sert au moins à trier à peu près, à se dire, OK, plutôt que 10 000 personnes qui viennent postuler sans même avoir les compétences, on sait qu'on a 100 personnes qui, elles, sont réellement intéressées par le marketing, malgré le fait que leurs compétences, pour l'instant, sont pratiquement nulles. Vis-à-vis de la pratique. Hein, pas de la théorie. Théorie, par contre, vous êtes les numéros 1. Niveau pratique, vous êtes nuls. Ça sert juste à ça. Ton diplôme sert à ça. C'est de la décoration, hein, pure et dure. C'est juste un ticket d'entrée vers l'entretien. C'est tout. Tu as passé 5 ans, tu as payé 15 000 euros pour un ticket d'entrée. C'est déjà bien. Maintenant, pour ce qui est du résultat après ton entrée, ça, par contre, ne réclame rien du tout. Parce qu'on ne te donnera rien. Tu as juste un ticket d'entrée. C'est tout. Aucune compétence aux yeux du monde du travail.